Bonjour, merci de rester sur le RTM et bienvenue au journal. Cérémonie de signature du contrat d'exécution de la première phase des travaux de construction de l'extension de l'université de Bamako à Kabala. D'un coût d'environ 35 milliards de francs CFA, cette nouvelle infrastructure sera bâtie sur une aire de 42 000 m² et comprendra des bâtiments administratifs et pédagogiques. Les travaux sont exécutés par l'entreprise chinoise Beijing Construction Engineering Group. La cérémonie de signature était présidée par le Premier ministre Alou-Séni Touré a suivi pour nous cette importante cérémonie. Voici son compte rendu. Voici le nouveau complexe universitaire qui va désormais changer la physionomie de l'université de Bamako. Situé à Kabala, le nouveau pôle universitaire est constitué de bâtiments équipés et comprend en plus du rectorat un centre multimédia, une école doctorale, un bloc de 3 amphithéâtres, la faculté des sciences humaines, la faculté de droit, l'école normale d'enseignement technique et professionnel ainsi que leurs annexes. Fruit de la coopération sino-malienne, la dite infrastructure est exécutée par l'entreprise chinoise BCOG pour un coût total de 35 milliards de francs CFA. BCOG s'engage à déployer tous les efforts nécessaires pour mener à bien cette mission noble qui lui a été confiée, tout en apportant la contribution qu'il faut au redressement économique du Mali et à l'amélioration du bien-être du peuple. La signature de ce contrat est une preuve supplémentaire de l'intensité de la coopération entre le Mali et la Chine, vieille d'une 50aine d'années. La réalisation de ces infrastructures va améliorer la qualité de l'enseignement, promouvoir la recherche scientifique et technologique et contribuer au développement du Mali et de la sous-région. Le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour honorer sa part d'obligation afin que ce projet puisse se réaliser dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Les travaux sont prévus pour s'achever dans 33 mois. Le gouvernement et ses partenaires étaient réunis hier après-midi pour une revue budgétaire conjointe. La cérémonie visait à discuter des appuis budgétaires pour notre pays et à examiner les réformes sur la gestion des finances publiques. Au terme de la rencontre, les partenaires techniques et financiers ont annoncé des appuis budgétaires de plusieurs millions de dollars en faveur de notre pays. Bourama Traoré. À l'issue de cette revue conjointe, les partenaires techniques et financiers décident de poursuivre leur soutien budgétaire au Mali. Plus qu'un simple engagement, des appuis de plusieurs millions de dollars sont annoncés en 2013 et 2014. Je vais commencer par l'AFD. En 2013, il est prévu 15 millions d'euros en appui budgétaire général et 21,6 millions d'euros en conversion de dette monétaire. Toujours pour l'AFD, en 2014, c'est en discussion. Pour l'Union européenne, 2014, nous avons 47 millions d'euros en tranche fixe et 53 millions d'euros en tranche variable. Pour la Banque africaine de développement, en 2013, nous avons 40 millions d'unités de compte et 2014, 15 millions d'unités de compte. Pour le Danemark, 2013, nous avons 27,5 millions d'euros. Et en 2014, 22,5 millions d'euros. Pour la Banque mondiale, en 2013, nous avons le chiffre de 50 millions de dollars US. Et pour 2014, 40 millions de dollars US. Pour que cette aide budgétaire soit plus efficace, les partenaires techniques et financiers ont fait certaines recommandations. Il s'agit en l'occurrence de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption ainsi que de la transparence dans les procédures de passation des marchés publics. Pour le gouvernement malien, la bonne gestion des finances publiques est un préalable pour gagner le combat contre la pauvreté. Notre souhait est que les efforts conjugués du gouvernement, des partenaires techniques et financiers et de l'ensemble des acteurs socio-économiques de la République nous permettent de parvenir à une réduction significative de la pauvreté en République du Mali. Nous sommes conscients qu'au-delà des agrégats macroéconomiques qui peuvent des fois avoir des profils intéressants ou satisfaisants, il est besoin de veiller à leur traduction en amélioration réelle des conditions de vie de nos populations. Nous sommes conscients que nous en sommes là aujourd'hui grâce aux efforts conjugués des uns et des autres et nous vous en savons gré. Et nous nous engageons à nouveau que nous ferons en sorte que nous soyons à hauteur de défi. Nos échanges
ont été francs et constructifs sur les intentions du gouvernement de rendre opérationnelles les actions pour la mise en œuvre effective du plan d'action de lutte contre la corruption, la délinquance financière et la mauvaise gouvernance. On est bien d'accord. Il faut maintenant mettre en œuvre les actions prévues, une tâche difficile, mais inévitable dans laquelle nous sommes prêts de vous accompagner. Cette revue conjointe a permis au gouvernement et à ses partenaires d'approfondir leurs discussions sur les appuis budgétaires généraux au Mali et d'examiner les réformes sur la gestion des finances publiques. Au finish, mieux orienter les décisions conjointes. Célébration de la journée mondiale du lavage des mains au savon. En 3e région, l'événement a été marqué à Yorosso par des jeux concours suivis de sensibilisation et des leçons modèles sur la pratique. La célébration organisée par le groupe de recherche et d'assainissement pour le développement communautaire GRADCOM et ses partenaires était présidée par l'adjoint du préfet du cercle de Yorosso. Reportage de Fatoumata Diallo. Il s'agissait pour le groupe de recherche et d'assistance pour le développement communautaire GRADCOM et ses partenaires initiateurs de la cérémonie d'attirer l'attention des décideurs et des principaux acteurs sur cette pratique simple et banale, mais qui constitue cependant le moyen le plus efficace de prévention des maladies diarrhéiques, des infections respiratoires aiguës et des dermatoses. L'objectif de ce programme est d'améliorer les conditions d'hygiène en milieu scolaire et dans la communauté grâce à la mise en place d'une routine de l'hygiène à l'école. Une sensibilisation déjà commencée à travers des sketchs, des jeux concours suivis de remises de cadeaux, de leçons modèles sur le lavage des mains au savon et aussi sur les conséquences néfastes pouvant découler de la non-observation de la pratique. L'occasion était alors propice pour les élèves de partager avec l'assistance leurs techniques de fabrication de dispositifs de lavage de mains. Envisager une large sensibilisation auprès des parents, impliquer les comités de gestion pour l'entretien des équipements qui ont été construits. Les balaphonistes et les différents intervenants, dont l'adjoint au préfet Bernard Koulibaly, ont tour à tour réaffirmé leur adhésion totale au lavage des mains, ce geste qui sauve surtout à des moments critiques, c'est-à-dire au sortir des toilettes, avant de manger et après le nettoyage anal des enfants. En 5e région, dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'association des jeunes pour le développement du village de Ngomi a organisé la 3e édition de sa course de pirogue pour amener les partenaires et les ressortissants du village à s'impliquer dans la recherche de solutions aux problèmes que sont la menace de disparition des digues et berges du fleuve, le manque d'infrastructures scolaires, éducatives et sanitaires. Mahamar Ibrahim Touré. L'association des jeunes pour le développement du village de Ngomi dans le cercle de Mopti regroupe l'ensemble des familles et ethnies de cette contrée. Elle entend s'impliquer au développement harmonieux du village pour le bonheur de la population. Dans le cadre de ces activités, elle a accueilli tous ses ressortissants aux berges du fleuve en organisant la 3e édition de sa course de pirogue. Notre beau village est menacé de disparition par l'eau. Ngomi a besoin d'une digue de protection. Ngomi n'a pas d'école. Car sans l'école, il n'y a pas de développement. Ngomi n'a pas de maternité. La course des pirogues a mis en compétition des jeunes répartis entre 4 pirogues qui vont parcourir chacune une distance d'1 kilomètre en aller et retour. C'est pour nous un signe que la paix et l'attente règnent dans le village de Ngomi. Cela nous honore beaucoup et nous prions Dieu, le Tout-Puissant, que cette paix, cette entente qui règne puisse être continuelle. 4 prix ont été décernés. Le premier prix d'une valeur de 100 000 francs CFA a été remis par le sous-préfet. Le deuxième prix, 75 000 francs CFA par Mme Ousmane Nyantao, ressortissant de Ngomi au Gabon. Le troisième prix, 50 000 francs CFA par Alpha Mokonta. Et le quatrième prix, 25 000 francs CFA remis par Sidi Nyantao. L'association des jeunes pour le développement de Ngomi a vu le jour le 4 août 2013.
Les Nyamakala de Dioula viennent de célébrer la libération des régions du Nord. À travers une manifestation culturelle, le réseau des communicateurs traditionnels Récotrad local a exprimé la volonté de son organisation dans la médiation des conflits et la cohésion sociale. La manifestation a regroupé du beau monde en présence d'une équipe de reportage de l'ORTM Koulikoro dirigée par Seydou Traoré. C'est pour montrer leur reconnaissance à la vaillante armée dans la libération des régions du Nord que les Nyamakala de Baninko ont célébré le Mali uni pour de bon. Le Récotrad local de Dioula a voulu, à travers ses moyens, partager les souffrances des victimes de la crise du Nord. Nul n'ignore les grandes épreuves auxquelles le Mali est confronté. À ce propos, nous rendons un grand hommage à l'armée malienne et à toutes les forces armées venues nous soutenir dans ce combat contre le fanatisme et les narcotrafiquants. Le Récotrad doit aller dans le sens de la vérité, de ne jamais caresser le pouvoir dans le sens des poils. Du temps des Tientigiba Dante, du temps des Mafoy Kouati, c'était ça le vestibule du chef. Les griots ont vanté les mérites des autorités locales et surtout salué l'accompagnement des populations de Baninko à la stabilité du pays en période de crise. Dans leur rôle de médiation, la dizaine de jeunes griots ont chanté pour un Mali prospère, un Mali où il fera bon vivre. Avec de telles initiatives, le Récotrad local de Dioula contribue au renforcement de la cohésion sociale et la résolution des conflits. Sans les langues nationales et l'alphabétisation, il n'y a pas de décentralisation possible dans notre pays qui compte plus de 70% de population analphabète. L'alphabétisation et les langues nationales se présentent alors comme étant le raccourci pour cette couche de s'approprier des concepts de paix et de décentralisation. Lamine Tchekoura Koulibaly. L'évolution historique des nations émergentes nous enseigne qu'aucun pays ne peut se développer en ne s'adossant pas sur ses langues nationales. Le Mali, qui a opté pour la décentralisation pour assurer son développement, ne peut pas ignorer cette réalité. Sans les langues nationales, pas de décentralisation et ni démocratie aussi. Pour que notre peuple adhère à un concept politique comme la décentralisation et la démocratie, il faut qu'elle comprenne. Or, vous savez que l'essentiel de ce que nous disons se fait en français. Les documents au service des masses rurales, au service au plan local, il faut les rédiger en langue nationale, la langue du milieu. Il y a des cadres vivants de l'alphabétisme. Un paysan qui sait ni lire ni écrire, qui ne sait même pas lire son nom, mais facilement, il vient payer ses impôts et taxes. Quand il dérive, n'est-ce pas, un reçu, eh bien, les cadres devraient dire non, ce n'est pas le bon reçu. Ce n'est pas le bon reçu, il faut encore payer. Et on a vu beaucoup de cas comme ça. Si aujourd'hui, on continue dans les collectivités décentralisées à avoir comme langue de travail la langue officielle du Mali, qui est la langue française, qui n'est pas comprise par 85 à 90% de la population, maîtrisée par elle, eh bien, on voit bien que l'alphabétisation joue un rôle fondamental en termes d'appréhension de l'écriture, de la lecture et de la communication. L'alphabétisation et les langues nationales sont indiscutablement la clé de voûte de la décentralisation et du développement tout court. Elles permettent l'édification d'une société civile forte et responsable qui implique tous les citoyens à la gestion de la cité pour renforcer les institutions démocratiques. En cela, il y a une forte corrélation entre langue nationale et ancrage de la décentralisation. Décentralisation, c'est permettre aux acteurs à la base d'être partie prenante du processus global de décision et de mise en œuvre. Donc d'être les véritables décideurs de leur destin à la base. Si vous voulez que le peuple et ses gouvernants aillent ensemble, il faut qu'ils parlent la même langue. Et nous, on n'a pas peur de dire que quelqu'un qui vient et qui parle tamashek dans une assemblée, on cherche des traducteurs pour nous rendre ce qu'il dit. On le respecte et on respecte ceux qui l'écoutent. Quelqu'un qui vient et qui parle en dogon, on met l'interprète et on dit. Vous avez vu que dans notre pays, les gens quittent leur terroir pour venir à Bamako, en l'espace de 2-3 mois, ils parlent Bambara.
On n'a pas de problème de transition de la langue. Ce qui est important, c'est la volonté politique. L'alphabétisation est par ailleurs un facteur de paix. C'est la première condition pour dialoguer, communiquer et s'accepter afin de bâtir des sociétés hétérogènes mais intégrées. Question d'une brûlante actualité au Mali. Dans toutes nos langues, il y a un répertoire permanent logé dans nos proverbes, dans nos dictons, qui amène l'enfant, dès le bas âge, à être éduqué dans l'esprit de paix. Kotonyontala, ni fangasro, ni warsro, ni doniasro, ni mata ni haklié, apetnya ibolo boro. La mesure, hakebe fembela. En yényogon safné, en yényogon kissé, en yényogon talent, nous cheminons ensemble. Le fait de dire qu'on est solidaires les uns des autres. Haklié fangay. Ça veut dire que alphabétiser dans nos langues, apprendre dans nos langues à l'école, c'est véhiculer ces valeurs fondamentales qui font partie de notre identité culturelle. Des valeurs de concertation, de paix, Djekafo ani Djekabara, Djekafo et Damouye. Quand on dit ça, ça veut dire que l'autre en face de moi n'est pas un ennemi au point que je ne puisse pas m'asseoir avec lui et parler. Et quelles que soient les difficultés qu'il y a, si je m'assois avec lui, si je discute avec lui, je finis par me comprendre avec lui. Et l'alphabétisation fait malgré tout figure de parents pauvres, une priorité mineure qui contraste avec le rôle et la place qui lui reviennent pour l'ancrage de la décentralisation. La seule volonté politique, maintes fois exprimée, ne suffit pas. Quand on a 70% d'analphabètes dans notre société, comment est-ce qu'on peut prétendre développer cette société? Le rôle de l'alphabétisation, il faudrait que les autorités le comprennent. L'État, avec ses partenaires techniques et financiers qui sont là, qui supportent aussi les activités qu'on entreprend, les bailleurs de fonds. Donc, en principe, les recommandations, c'est surtout vers eux. Ensuite, au niveau des collectivités territoriales, il faudrait que ces responsables au niveau local là, et puis au niveau régional prennent toutes leurs responsabilités. L'alphabétisation et les langues nationales vont cesser d'être les parents pauvres. Parce que c'est un axe important de la politique de l'éducation. Au moment où je vous parle, nous avons l'intention de mettre l'accent sur l'alphabétisation et les langues nationales. Parce que l'importance des langues nationales, on ne peut pas faire le développement d'un pays en laissant beaucoup de gens analphabètes. Donc, pour faire le développement d'un pays, il faut aller ensemble. Donc, ce sera avec l'alphabétisation. Donc, pour vous dire, vous mettre à l'aise et vous dire que désormais, nous avons décidé de prendre le problème à bras le corps. Il fut cependant un moment où l'engouement et l'intérêt pour l'alphabétisation ne se démentaient pas dans notre pays, en particulier dans les zones anciennement encadrées par la CMDT, l'OHBN et l'OACV. Alors merci d'avoir suivi cette édition qui s'achève. Prochain rendez-vous d'information à 20h avec Aoui Touré. Et gardez vos positions. Tout à l'heure, l'ORTM vous propose la finale retour de la Coupe de la Confédération africaine de football entre le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo et le Stade malien de Bamako. Le plateau de sport tout à l'heure sera animé avec Kodi Sibi et ses invités. Bonne chance au Stade malien et bon week-end à tous.